Solana face à un tournant majeur. Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce nouvel épisode où nous allons analyser un sujet brûlant du marché des crypto-monnaies, Solana. Alors que cette blockchain, qui s'est imposée ces dernières années comme une alternative sérieuse à Ethereum, traverse une période de forte volatilité, beaucoup s'interrogent sur son avenir. Solana peut-il retrouver sa dynamique haussière et franchir de nouveaux sommets, ou est-il condamné à subir une pression baissière prolongée? Ces dernières semaines ont été particulièrement intenses pour Solana. Entre l'arrivée d'un potentiel ETF, un rebond spectaculaire après une chute marquée, des mouvements suspects sur Binance et un environnement réglementaire qui évolue, nous avons assisté à une série d'événements qui façonnent l'avenir du sol. Aujourd'hui, nous allons décrypter ces éléments en profondeur, en mettant en lumière les forces et les risques qui entourent cet actif. Préparez-vous pour une analyse complète où nous allons explorer l'impact des institutionnels, les tensions sur le marché et bien sûr, les perspectives techniques qui pourraient guider Solana dans les semaines et mois à venir. L'ETF Solana, une avancée majeure vers l'adoption institutionnelle? L'un des événements majeurs qui pourrait bouleverser l'avenir de Solana est l'arrivée d'un ETF sur son jeton natif, le Sol. Après le succès des ETF Bitcoin et Ethereum, les gestionnaires de fonds cherchent désormais à diversifier leurs expositions sur d'autres cryptos à fort potentiel et Solana coche de nombreuses cases. Classé aujourd'hui en 6e position des cryptos les plus capitalisés, avec une évaluation de plus de 60 milliards de dollars, Solana attire l'intérêt des investisseurs institutionnels. Son activité, en constante progression, témoigne d'un engouement grandissant, notamment grâce à la tendance des mémécoins qui ont largement contribué à son adoption ces derniers mois. La confirmation de cet intérêt est venue avec l'apparition d'un premier ETF Sol sur la DTCC, la Depository Trust and Clearing Corporation. Cette entité joue un rôle clé dans la mise en place des nouveaux produits de financiers en facilitant la compensation et le règlement des transactions entre les grandes banques et courtiers américains. L'apparition d'un ETF Sol sur cette plateforme représente donc une étape cruciale qui pourrait précéder une approbation officielle par la SEC. Cependant, un listing sur la DTCC ne signifie pas automatiquement une validation par les régulateurs. L'autorisation d'un ETF Solana dépendra fortement du cadre réglementaire qui entoure encore les altcoins et de la perception de la SEC sur leur nature juridique. Il faudra donc suivre attentivement les prochaines annonces, car une approbation pourrait constituer un catalyseur haussier puissant pour le sol. Solana rebondit après une chute historique. Simple sursaut ou reprise durable. Malgré l'optimisme autour d'un ETF potentiel, Solana a récemment connu une forte volatilité. Après avoir touché un plus bas de l'année à 125 $, Sol a rebondi de 16%, une réaction qui semble coïncider avec l'annonce du Chicago Mercantile Exchange, CME, sur le lancement de contrats à terme dédiés à Solana. Cette initiative, en attente d'approbation par la Commodity Futures Trading Commission, CFTC, pourrait marquer une avancée significative pour l'adoption institutionnelle de Solana en renforçant sa liquidité et en attirant de nouveaux capitaux. Cependant, cette hausse n'éclipse pas les risques qui pèsent sur l'actif. En effet, un événement clé à surveiller est le déverrouillage massif de jetons prévu pour le 1er mars, avec 11,2 millions de sols mis en circulation, soit environ 2,8% de l'offre totale. Historiquement, ces événements entraînent souvent une pression vendeuse importante, et les données suggèrent qu'un tel afflux de nouveaux tokens pourrait entraîner une correction pouvant aller jusqu'à 8% dans le mois suivant. Si cette correction devait se produire, cela signifierait-il la fin du rebond ou simplement une opportunité d'achat avant une nouvelle poussée haussière? C'est ici que la dynamique du marché et l'analyse technique jouent un rôle. Clé, Binance au cœur des tensions, manipulation du marché ou simple coïncidence? Alors que Solana tente de se stabiliser après ses récentes turbulences, une autre ombre plane sur son avenir. Les accusations de manipulation de marché impliquant Binance. Selon certaines sources, l'exchange crypto aurait facilité la liquidation de millions de sols en silence, ce qui aurait contribué à la chute du prix de l'actif. Binance, de son côté, réfute ces accusations, affirmant que la plateforme ne fait que faciliter les transactions entre ses utilisateurs et n'intervient pas activement dans le marché. Ce type de spéculation, qu'elle soit fondée ou non, met en évidence la fragilité du marché crypto face au mouvement des grandes plateformes d'échange et des baleines institutionnelles. Le fait que FTX détienne encore des millions de sols et que des fonds d'investissement comme Galaxy Digital ou Panthera Capital aient des positions stratégiques sur cet actif renforce la nécessité pour les investisseurs de surveiller de près les flux de liquidités et l'attitude des principaux acteurs du marché. Dans un contexte où Bitcoin lui-même lutte pour maintenir ses niveaux de support, toute pression supplémentaire sur Solana pourrait se traduire par une volatilité accrue et des fluctuations de prix difficiles à anticiper. Analyse technique.
Solana peut-il retrouver les 200 $? Après avoir subi une baisse marquée, Solana cherche aujourd'hui à retrouver une dynamique haussière. Actuellement, le sol évolue sous la zone des 150 $, un niveau clé qui pourrait déterminer sa prochaine tendance. Plusieurs indicateurs techniques montrent que l'actif est encore sous pression, notamment avec des moyennes mobiles qui jouent désormais le rôle de résistance. La Kijun mensuelle d'Ichimoku à 152 $ constitue un premier obstacle à franchir, tandis que la zone des 170 à 200 $ reste une barrière psychologique forte pour un éventuel rallye haussier. Pour que Solana puisse envisager une reprise durable, il devra impérativement valider une clôture au-dessus de ses niveaux stratégiques et montrer une véritable force acheteuse sur le marché. Dans le cas contraire, le risque d'un dead cat bounce, autrement dit, un rebond temporaire avant une nouvelle chute, reste bien présent. Conclusion, Solana, opportunité ou risque. Alors, Solana est-il en train de se repositionner pour une nouvelle ascension ou doit-on rester méfiant face aux signaux contradictoires du marché ? D'un côté, l'intérêt institutionnel grandissant avec un potentiel ETF et l'arrivée de contrats à terme sur le CME sont des éléments qui peuvent soutenir la valeur de l'actif. De l'autre, la pression des ventes liées au déverrouillage de tokens, les incertitudes entourant Binance et la tendance technique encore fragile nous rappellent que le sol n'est pas sorti d'affaire. Comme toujours, la clé réside dans l'analyse des tendances et la gestion du risque. Si Solana parvient à franchir ses résistances et à consolider au-dessus des 170 $, alors nous pourrions assister à une nouvelle phase haussière. Dans le cas contraire, la prudence reste de mise. Merci d'avoir suivi cette analyse. Si vous avez apprécié ce podcast, pensez à vous abonner et à partager votre avis. Où voyez-vous Solana dans les prochains mois? Peut-il atteindre les 200 $ ou va-t-il continuer à souffrir sous la pression du marché? Donnez-moi votre opinion en commentaire.